Mon avis sur Dragon Ball Saiyan Origin. Salut à tous, voici mon retour sur le livre de Sofiane Le Geek Dragon Ball Saiyan Origins que j'ai fini de lire le 22 mars 2026. Alors, intéressant de voir Vegeta qu'il ait envie de raconter l'histoire du peuple Saiyan à Trunks. Je trouve ça intéressant, franchement. On voit pas mal la cruauté de Dodorian envers le peuple Saiyan. On remarque aussi qu'il ne bronche vraiment pas face à Freezer. Quand même toujours peur, hein. D'ailleurs, on le voyait dans l'OAV, le père de Sangoku. Badak et pas Bardock. Non, moi je dis Badak. Badak, fin de l'histoire. Bardock à poubelle. Bon. Et d'ailleurs, tout pareil comme Zarbon. Hein. Zarbon, il bronche pas. Il se fait reprendre par Freezer là. D'accord. Fini. Après, ce que j'ai été étonné, je pensais que Kiwi avait à peu près le même âge que Vegeta. Peut-être pas vraiment le âge, mais peut-être un ou deux ans et tout. Je sais pas, mais je croyais que Kiwi avait le même âge à peu près. Mais bon, on voit qu'il est toujours aussi imbu de lui-même, hein, le gars. Moi je suis plus fort que toi et tout, mais bon, c'est comment ça finit, hein. C'est qu'il se fait défoncer. On voit que ce qu'a dit Vegeta, bon, ça évidemment il l'a dit dans Dragon Ball Super, hein, mais bon, autant prendre ça en compte des fois. Ça a l'air juste que les femmes, quand il disait que les femmes Saiyan ont tout un fort caractère, bah là ça se tient, car on voit les petites difficultés qu'il a eues durant son enfance. Et sa mère, à un moment, vient le sauver, quoi. Voilà. Alors que Laura Vegeta est là. Et là, il baisse la tête et tout face à Freezer, alors que la mère de Vegeta ne bronche pas. Il dit pas, non, je veux pas, là. Bon. Alors peut-être que le nom de son attaque, le canon Garlic, c'est peut-être un hommage à l'attaque que faisait sa mère, vu qu'elle fait le même nom d'attaque, je ne sais pas. À vérifier, peut-être. Pas Sofiane Le Geek si tu vois ma vidéo. Hein. Ça me fait plaisir de voir écrit Badak et pas Bardock. Ça sonne tellement mieux qu'Iron Patriot. T'as la rêve? Vous avez la rêve là? Dites-le moi dans les commentaires. Sympa de voir comment il a eu son armure sans les épaulettes, enfin d'imaginer comment il l'a eu. Alors que les autres, même dans l'OAV le père de Sangoku, il y en a qui ont les épaulettes, lui n'a pas d'épaulettes, son escouade n'a pas d'épaulettes. Donc là, c'est marrant de voir comment il l'a eu. Et franchement, sans les épaulettes, c'est tellement plus classe. Je trouve que c'est tellement plus classe, franchement, c'est tellement mieux. Après, vu que bon là, il a développé sa force et tout, on le voit développer sa force. Mais bon, donc tu peux te dire que... Bon, il voulait pas que les autres soient au courant, que les squads de Freezer, que l'équipe à Freezer soit au courant et tout, nanana. Il n'a peut-être pas eu le temps. Bon après, c'est étonnant, quand on connaît l'évolution de combat des Saiyans, il n'a peut-être pas eu le temps de vraiment beaucoup s'améliorer pour avant la destruction de la planète Vegeta. Donc, je sais pas, à voir. Après, ça, c'est si on l'introduit dans le canon de l'histoire. C'est si on l'introduit dans le canon de l'histoire originelle. De l'histoire d'origine. Et bon. Ça peut expliquer aussi la crainte de la légende du Super Saiyan. La crainte qu'a Freezer envers la légende du Super Saiyan. Parce que je pense qu'à un moment, si tu mets ça dans le contexte, je pense qu'à un moment il a dû entendre ça et dire on va s'en méfier parce que là, il s'améliore. Donc voilà, je pense ça peut le dire. Alors,
au milieu de l'histoire, on voit une page. Goku et Maître Kaio qui sont en train de jouer aux cartes et tout. Et Goku parle de Maître Kaio à ses parents et tout, demande des trucs pareils. Bon, après je vais pas spoiler, je vais pas tout raconter, mais bon, il demande des trucs et tout, il parle de ses parents. Moi ça m'a fait marrer une petite page comme ça, c'était drôle en plein milieu. Donc voilà. Après il y a une chose que je trouve bizarre. Je trouve bizarre qu'ils aient Je trouve bizarre que les Saiyans ont, enfin certains, pas tous, hein, parce qu'ils n'ont pas tous ça sur leur armure, mais ils ont un petit symbole sur leur armure. Certains ont un symbole, genre le truc du roi et tout, ils ont un symbole. Je sais pas, je trouve bizarre, alors que dans le truc de base, ils n'avaient pas. Là, je trouve ça bizarre. Après, est-ce que c'est pour raccorder avec les derniers, je ne sais pas. Petit truc que je trouvais bizarre. Bah, on voit aussi que Badak, je continue de dire Badak, pas Bardock, est un sacré stratège. C'est un stratège quand même. Il sait les choses dans les uns. Il réfléchit. Il est pas con le mec. Bon, wow. Après, il y a un truc bizarre. La conseillère. Bon là, je spoil hein, pour ceux qui n'ont pas lu le truc. Hein. Concernant la boule de Guienne, à un moment, il y a une boule de cristal dans le lot. Juste une. Pas 7, pas 2, pas 3, une. Ok. Bon, toi, la boule de cristal, tu pourras poser ta question. Ok. Pourquoi une? Bon, j'avoue, même plusieurs, ça aurait peut-être été compliqué, mais bon. Oh, bon, enfin bref, c'est pas grave. Bon, une petite question. Est-ce que Nappa perdait ses cheveux et il a décidé de se les raser? De se les raser parce que ça faisait pas terrible? Ou alors, est-ce qu'il a vraiment décidé lui-même de se les raser totalement? Je sais pas. Ça vient le geek, c'était dans le coin, dis-le moi. Hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà, faut bien. Bonne continuation et ciao. Ah oui, j'oubliais. Et là, je m'adresse à toi. Bon, là, vraiment, la dernière fois, c'est pour toi, Sofiane. Sofiane le geek, c'est pour toi. Le passage avec Bulma, à la fin. Oui, tu sais bien, oui. Où elle dit... Oh, bon. Elle dit à Vegeta, oh, t'allais avoir une surprise et tout. Tu t'es pas inspiré de Dragon Ball Daima, par hasard, hein? Petit coquinou, va. Allez, dis-le-moi en commentaire. Bon, allez. Ciao. Ouais, Sofiane, dernier petit message. J'attends ton avis sur mon bouquin maintenant. Hein. J'ai donné mon avis sur ton fan manga. Maintenant, j'attends le tien. Allez, s'il te plaît, parce que franchement, c'est difficile d'avoir des avis. Peu de personnes qui l'ont lu, c'est difficile. Allez, à plus. Et n'oublie pas, les passions viennent après les priorités. Ciao.